Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous habituel désormais post-match Estac. Alan, bonsoir. Bonsoir aux veilleurs qui restent le soir tard pour nous regarder, c'est gentil, merci. Exactement. Non. Voilà, vous voyez une bonne ambiance au Stade de l'Aube. Il y a des sourires, c'est bien. Même si l'Estac a perdu une nouvelle fois. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est devant le Stade de l'Aube. Et non. Vous avez vu le match? Mais oui. On est en direct, hein, par contre. Ouais, clair. Alors, le match était incroyable. Allez Guingamp, allez Guingamp. Ah, vous avez Guingamp. Allez Guingamp, allez Guingamp. Voilà, des supportrices bretonnes. Non les gars, ils sont en direct. Non, On est les en gars. live, les gars. On est en live. Allez Bon, Guingamp, vous voulez le match ou pas? allez Oui, Guingamp. je laisse le clair. Ouais, j'ai vu le match. Vous supportez 3 ou vous supportez Ouais. Guingamp? Les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé du match plutôt côté Stade? Côté stack, franchement, il y a eu Ils des ont bonnes peiné, actions. Ils ont peiné. Mais Ils ont eu après, un peu de mal. il faut que tu vois, il y ait plus de mordants quand même. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'était un bon match. Mais ouais, faut plus de mordants pour aller un peu plus loin et Et marquer enfin des buts. gagner des matchs. Non, c'est vrai. Mm. La Ouais, marche ils avant. viennent de Ligue 1 et ils sont redescendus en Ligue 2 et là on sent qu'ils galèrent un peu à la Ligue 2 alors C'est que beaucoup plus dire, effectivement. Merci, monsieur. Merci Bonne beaucoup. soirée. bon courage. À bientôt, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Bon, première fois qu'on a des intervenants, qu'on est Ouais. interrompus en plein live. Ouais. Pas Voilà. très sobre, visiblement, mais voilà. Ouais, voilà, exactement. Donc, on en était où? On disait, voilà, votre rendez-vous habituel, post-défaite Estac, post-match Estac, en ce moment post-défaite Estac, et du coup, devant le Stade de l'Aube, et tu voulais parler d'un endroit précis qu'on peut voir sur ce plan du Stade de Ouais, l'Aube. alors c'est en fait, je voulais qu'on se mette là parce qu'il y a il y a le bureau du staff, pas très loin là, au rez-de-chaussée ou sous-sol, je sais pas comment on peut dire, mais tout en bas là du Stade de l'Aube, sous les tribunes. Le staff de Kisnorbo en fait qui s'est réuni là assez tard, on les a vus partir vers 22h15, 22h20. Il y a- Assez tard, ils se sont réunis longuement. Il y avait dans le bureau également Eric Momberts et Matthias Manders, le président exécutif de l'Estac. Pourquoi on dit ça? C'est parce que Patrick Kisnorbo, inévitablement, le départ revient au cœur du débat, en tout cas, et même au cœur des rumeurs. Plus que du débat, c'est bien des rumeurs, puisque de nouveaux échos font part d'un départ imminent de l'entraîneur troyen après cette nouvelle défaite. Alors on prend avec ça avec pincette parce que Exactement. quand on avait annoncé la dernière fois que le départ était acté, finalement il avait été conforté par les dirigeants de City qui étaient venus à Troyes après le match contre Saint-Etienne. Donc on va prendre ça avec précaution, mais toujours est-il, voilà, on a des échos donc on vous en fait part, hein, c'est notre métier aussi, on vérifie évidemment, mais qui a une tendance, encore une fois, une tendance assez forte qui dirait que l'entraîneur de l'Estac pourrait, je dis bien pourrait être débarqué. Il y a juste un doute sur le timing, puisque aujourd'hui un successeur n'a pas été définitivement trouvé. Ça c'est sûr. Donc est-ce qu'il faut attendre qu'un entraîneur soit trouvé, que ça soit finalisé, etc. Pour vraiment débarquer Kisnorbo? C'est un peu ça, je pense, la question aujourd'hui. Ou est-ce qu'on continue encore une semaine de plus? Voilà, toujours est-il qu'il y a en tout cas des rumeurs en ce sens. Je sais que les joueurs en ont même parlé ensemble à l'hôtel ce matin en préparation du match. C'était un peu un sujet qui était un petit peu chaud là entre les joueurs qui se disaient que c'était certainement la DER de Patrick Kisnorbo. Donc Sûrement. pour nous, ça nous revient aux oreilles aussi. Forcément, on essaie de vérifier évidemment. Encore plus avec de plus grandes précautions qu'habituellement, puisqu'encore une fois on avait eu ce précédent qui nous avait donné tort, hein, clairement, on peut le dire. Donc voilà, on prend ça avec précaution, mais malgré tout ça reste une information à ce jour partielle, donc on garde du conditionnel. Il n'y aura pas de communiqué ce samedi soir, ça c'est une certitude aussi. Oui. Donc voilà, on sait qu'avec City les choses prennent du temps. Ouais. C'est moins qu'on puisse dire, un peu dans tous les strates hein, d'ailleurs du club, donc ça peut encore prendre quelques jours, peut-être encore une semaine si jamais aucun entraîneur n'a été trouvé dans ce laps de temps. Voilà, c'était le sujet un peu là le plus chaud du soir au-delà du match, c'était le cas de Kisnorbo qui revient sur le tapis avec ces nouveaux échos là qui reviennent fortement. C'est assez fort ces échos. Donc voilà, on vous en fait part avec les pincettes qu'il faut mettre dans tout ça. Voilà, vous savez à peu près ce que nous on sait.
N'hésitez pas à nous écrire, à nous transmettre des messages pour nous poser des questions, pour nous donner vos avis sur ce qu'Alan vient de vous dire. C'est vrai que nous, on peut le voir au fur et à mesure des débriefs. C'est quand même lui qui cristallise toutes les critiques. Même là, encore une fois, on peut se poser des questions sur son management, son coaching. On en parle assez souvent entre nous, mais par exemple le choix de ne jamais faire rentrer, ou encore en tout cas très peu, Junior au Létang. Ouais, alors juste avant de revenir sur ces changements effectivement assez incroyables, juste pour dire qu'il y a déjà un article en ligne sur le site de l'Est Éclair Oui. qui fait un peu état du cas Keith Norbo et voilà, de cette actualité là du jour et du soir. Voilà, je vous invite à aller voir sur notre site cet article et demain dans le journal papier évidemment et même sur la liseuse des 23h, c'est ça 23h la liseuse. Peut-être un petit donc peu voilà, plus non, tard, ça va pas tarder là, donc voilà, vous saurez tout là avant minuit. Donc c'est bien. Les même changements, sur la une de l'Est Éclair, on voilà. peut Ça sera aussi le sujet fort de la une de l'Est Éclair demain. Vous avez l'info. Donc, pardon. Au Létang. Au Létang, en sur le fait, coaching, je l'ai oublié comme Istanbul l'a oublié en fait. C'est-à-dire que au Létang, il joue pas. Et c'est surprenant parce qu'il avait fait des bonnes entrées quand on l'avait vu. Je comprends pas. En fait, il y a eu 2 changements ce soir. On rappelle qu'il y en a 5 maintenant possibles désormais des changements. Et l'Estac perdait 1-0 à la pause, un but juste avant la pause. Et il y a eu 2 changements. Et je vous donne en mille, sont entrés Chavalerin et Brousse. Donc autant dire 2 buteurs réputés de Ligue 2 qui allaient forcément faire la différence sur une action. On sait que ce sont ils sont capables d'écart de génie sur une action. On est ironique parce qu'on est fatigué en fait. Ouais, on est épuisé et je pense qu'on n'est pas les seuls. Les joueurs le sont tout autant. Le staff l'est tout autant. Enfin, le staff entre guillemets non Keith Norbo l'est tout autant. Beaucoup de monde au club est fatigué aussi, tout autant que nous, que vous, que tout le monde dans le département. Voilà. Au Létang n'est pas rentré. C'est incompréhensible, je peux même pas. Le seul expliquer. neuf de l'effectif qui est sur la pelouse sort. Ouais, à 1-0, Lefebvre sort. Le seul joueur capable de prendre un peu la profondeur. Mais bon, il aurait pu sortir Saïd, il aurait pu sortir Mazoussako qui a joué même numéro 10 sur la fin de match. Il aurait même pu sortir Conté, faire rentrer Boura qui a fait une bonne prestation en Coupe de France. Là non plus, pas de Boura, pas de Létang. On ne sait même plus quoi en penser. On a même plus envie de l'expliquer parce que c'est inexplicable. C'est incompréhensible et comme l'est la décision jusqu'à ce soir en tout cas de conserver l'entraîneur, c'est tout autant incompréhensible. Donc voilà, que dire de plus que à part ça, qu'il y a une nouvelle défaite. L'Estac est à 3 points du premier non relégable qui est Caen et qui a un match en moins. Quoi qu'il arrive, si Keith Norbo s'en va demain ou s'il s'en va la semaine prochaine, ça sera déjà tard, très tard. Peut-être pas trop tard parce qu'il reste quand même du temps et un mercato d'hiver qui a priori aussi va bouger à 3. Mais ça fait tard. Ça fait tard, il y a déjà du retard de prix. On voit en plus une équipe sur le terrain là qui est vraiment. Le match, pour ceux qui l'ont vu, c'était vraiment très compliqué. Très pauvre, il y a un seul arrêt du gardien Guingamp en seconde période. Alors que Guingamp a touché le poteau, a peut-être 5 occasions franches en seconde période sur la fin. Un but refusé après une potentielle faute d'Alenda. Un penalty qui aurait pu être sifflé aussi contre Ndiaye. Franchement, le score de 1-0 est vraiment pas cher payé pour Guingamp. Voilà. Il y aura aussi un sujet dans les STK de demain sur ça, sur les déclarations des 2 coachs aussi, de Stéphane Dumont, le coach Guingampais, qui d'ailleurs avait été à un moment donné annoncé pour venir à 3, qui a effectivement affirmé que il y a eu une 40aine de ballons touchés dans la surface de 3 et il n'y a eu qu'un but. Donc voilà, ça aurait pu être beaucoup plus corsé l'addition ce soir. Des personnes ont rejoint le live et te demandent est-ce que tu penses que l'entraîneur va être viré, et il y a quelqu'un d'autre qui dit est-ce que le directeur général va bientôt parler. Je sais pas si tu as des réponses alors pour être honnête, on a fait une nouvelle demande d'interview du directeur on dit du DG, mais je crois que c'est le président exécutif, si on parle bien de Matthias Munders, je pense que c'était lui, mais c'était a priori on devait avoir un interview peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. Honnêtement, moi j'ai demandé aussi un petit peu à temporiser parce que je me disais que l'actualité là du week-end et peut-être du début de semaine pouvait changer aussi la donne. Forcément l'interview n'est pas la même avec ou sans Keith Norbo à 3.
Donc, mais il était là encore ce soir, il est même venu encore une fois en conférence de presse voir les déclarations d'après-match de Patrick Kisnorbo. Mais voilà, il reste dans son coin, sur son téléphone, il n'y a pas une expression qui nous fait dire il est déprimé ou il est en colère. Non, voilà, il restait très sobre. Et pour la question du départ sur est-ce que je pense que, moi personnellement, je pense que oui, je pense que ça va être le cas. Encore une fois, est-ce que ça sera ce week-end, en début de semaine ou celle d'après, là, on n'a pas de certitude à 100%, on a juste une tendance qui est assez forte, encore une fois. Voilà, on peut juste dire ça. J'ai pas envie d'aller trop loin dans l'affirmation parce que avec City Group, on ne sait jamais. Le passé nous fait dire que City peut nous surprendre et dans les deux sens. Donc voilà, on va pas aller trop loin dans l'affirmation, mais en tout cas, ça bruissait ce soir, ça bruissait dans le vestiaire, ça bruissait même dans la tribune un peu présidentielle. On a croisé un peu du monde aussi en sortant du stade, sans dévoiler qui, mais voilà, qui nous faisait comprendre que cette fois ça pourrait être la bonne, quoi. Voilà. Ouais, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont croisés, qui nous ont dit votre dernier live contre Épinal après le match de Coupe de France était particulièrement court. Parce qu'en fait, nous, comme tous ceux qui suivent le club, en fait, c'est qu'on ne sait plus quoi dire à force. Parce qu'on a l'impression de se répéter semaine après semaine que rien ne change. Effectivement, voilà, comme tu le dis, dans les loges, dans le club, etc. Mais en fait, d'ailleurs, tu l'as dit, personne ne comprend vraiment ce qui se passe, quoi. C'est même plus que ça. Je parlais tout à l'heure avec un membre du club qui me disait, mais même des gens là qui sont en tribune d'honneur, là, des gens qui d'habitude regardent le match sans trop s'exprimer, là, ils se lâchent, quoi. Il y a des insultes qui fusent sur Kisnorbo, des insultes presque racistes. Des fois, c'est de la part de gens qui effectivement d'habitude ne sont pas si vindicatifs, quoi. C'est pour montrer à quel point tout le monde est au bout du rouleau, en fait. Que ça soit supporter, je vais pas me répéter, mais même les joueurs le sont, nous on l'est. Alors c'est moins grave que nous on le soit que les joueurs, mais les joueurs le sont et ça se voit. Oui. Les joueurs sont au bout du rouleau et ça se voit sur le terrain et c'est ça qui est le plus grave. Mais justement, on avait une question qui nous disait aucun joueur en zone mixte. Est-ce que c'est bon signe? Alors j'ai pas eu le temps de lire la fin. Alors, de toi, la tu l'étais en zone mixte. Effectivement, mais en fait, on a eu aucun joueur. Faut savoir que la zone mixte qui est derrière moi, voilà, qui est ici, les joueurs peuvent passer par cette zone mixte pour sortir et peuvent également passer par un. Alors normalement, ils doivent passer en zone mixte, mais ils arrivent dans les faits effectivement à se dérober. Et il y a, alors j'ai pas le nombre précis, mais 5-6 joueurs qui sont passés devant nous, devant les journalistes qu'on interpelle. Et les 5-6 joueurs que je vais pas citer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas passés devant nous, qu'on n'a même pas eu. Aucun n'a voulu nous répondre. Normalement, même les soirs de défaite, on en a un. 2, c'est plus rare. Alors voilà, en cas de victoire, on en a un petit peu plus, parce qu'évidemment, ils s'expriment plus facilement quand ils ont gagné. Là, aucun joueur n'a voulu parler. Je ne sais pas si c'est bon signe, je pense juste que les joueurs sont dépités. Effectivement, quand on est footballeur, on espère gagner des matchs. Alors toujours est-il qu'il n'y a pas eu d'adieu ce soir de la part de Patrick Kisnorbo. Ah oui. Parce qu'on pourrait se dire si les joueurs passent pas, c'est qu'ils sont au courant et donc ils veulent pas parler du sujet brûlant. Il n'y a pas eu en tout cas d'adieu de la part de l'entraîneur dans le vestiaire. Il y a une causerie assez normale. Donc qui dit normal dit un petit peu lunaire selon un témoin. Une causerie un peu lunaire en fin de match. Donc voilà, il n'y a pas eu de causerie pour dire je m'en vais. Voilà, il y a juste eu cette réunion là qui m'a un petit peu interpellé moi malgré tout dans le bureau là qui reste si tard comme ça un peu en vase clos. Bon, après maintenant on se interprète tous les petits indices pour nous faire dire cette fois c'est la bonne. Donc pas tellement on l'espère tous les indices on essaie de les mettre dans notre sens. Voilà, il faut garder un peu de précaution malgré tout et de toute façon on aura des réponses rapidement maintenant. C'est une question de jours pour savoir s'il va rester ou non une semaine de plus. Exactement. On a des messages qui disent on ne veut pas d'adieu, on veut juste qu'il parte. Effectivement, les supporters, je pense pas qu'il en fera de toute façon, mais au fait, on n'en a pas parlé juste avant le match. Oui. Il y a le groupe des Tricas Crew, c'est ça? Et des Magic, les deux. Et des Magic, les deux étaient réunis, ouais. Et qui ont fait une marche funéraire. Vas-y, comme toi qui étais, donc raconte ce qui s'est passé. Donc différents chants, bien évidemment à l'encontre de Kisnorbo, et du coup avec un cercueil factice sur lequel se trouvait le logo de l'Estac pour dire que voilà c'était la mort du club. Et les chants, alors je les ai plus en tête, mais c'était Kisnorbo a tué notre club, quoi, parce que donc il y aura des vidéos sur le site rapidement. Effectivement. Ce soir tu montes dans la nuit, c'est ça? Là j'y vais après là. D'accord. Bon, donc du coup dans une heure vous l'aurez. Demain matin pour vous si
si vous allez bientôt dormir, mais effectivement, voilà, des chants à l'encontre de Kistambo, un cercueil factice encore une fois, et des supporters avec qui j'ai parlé, et je me suis dit, voilà, on était 30 minutes avant le match, on était juste en face le stade, ils ont des abonnements, et la plupart m'ont dit, on ne viendra pas au stade, on boycotte. Ouais, alors moi j'en ai vu un autre, est-ce que je peux dire qu'il est dans un groupe, oui, qui m'a quand même dit, moi ça me manque en fait déjà de venir au stade, donc j'ai envie de venir parce que voilà, j'aime ça, venir à des matchs, et puis en gros c'est le cas de Kisnorbo maintenant, ça va en deçà de ce qu'est le club, et on veut venir maintenant pour aussi être derrière le club qui doit être au-dessus de tout, et donc de Patrick Kisnorbo qui est effectivement la cible et la cause du boycott des Magic. Donc voilà, mais encore une fois, l'affluence était dérisoire ce soir. C'est ce que je veux dire. Alors le chiffre officiel, est-ce que je donne le chiffre officiel parce que qui n'a pas de sens, parce qu'en fait le chiffre officiel prend en compte tous les abonnés et toutes les invitations. Et le chiffre officiel c'est 4817. Je pense qu'on est à la moitié. Ouais, à la moitié. À la moitié. Non mais oui, effectivement, le chiffre est trompeur. Parce que effectivement, on compte tous les abonnés, alors qu'ils n'étaient pas tous là. Mais il y avait effectivement pas grand monde ce soir. On a reçu quelques messages. Alors certaines personnes disent qu'elles vont veiller pour suivre mes vidéos. Donc, t'as la pression là, du coup, t'as pas le choix. C'est exactement. Dans la foulée. Après. On nous dit, messieurs les journalistes, il faut zapper les conférences de presse. C'est alors, malheureux, mais si cela je voudrais répondre à ça parce qu'effectivement j'ai eu plusieurs messages en ce sens. Même à la rédaction, on a eu ce débat-là où voilà, il y en a qui pensent que ça serait effectivement une bonne idée de boycotter les confs. Moi, ma position, alors, elle est personnelle, c'est que tant qu'il n'y a pas de comportement irrespectueux envers les journalistes, où on refuserait de répondre, où il y aurait un boycott pour pas qu'on interviewe des joueurs, où on prenne un peu pour des idiots, ou qu'on voilà. Moi, je pense qu'on a ce devoir d'information, et surtout, c'est que chaque conférence de presse permet de mettre l'entraîneur face à ses responsabilités et face à ses échecs. Oui. Et encore une fois, on l'a encore fait ce jeudi, et les réponses elles sont assez lunaires, donc ça ajoute en fait, je trouve moi, au côté un petit peu incroyable de son maintien en poste, parce que même en conférence de presse, ça devient vraiment lunaire les réponses. Et je pense que c'est bien aussi malgré tout qu'on soit là pour relayer cela, parce que déjà c'est notre devoir, et surtout si on boycottait, je vois pas ce que ça changerait. Il y a tellement eu de choses qui ont été faites pour il y a le boycott des supporters, il y a tout eu en fait déjà. De notre côté, on a aussi fait pas mal d'articles pour expliquer ce qui allait mal, etc. Et déjà ils lisent pas les journaux, déjà pour tout dire. Je parle de Citigroup. Oui. Ils lisent pas les STK, donc qu'il y ait deux journalistes ou pas en conférence de presse, ça va pas leur faire un grand tort. Et je pense que ça peut-être même ça soulagerait l'entraîneur qui n'aurait pas à devoir nous affronter entre guillemets, même si ça reste toujours assez cool, les confs de presse à l'Estac, ça n'a jamais été très vindicatif, on n'est pas nombreux déjà, on est 2 ou 3, si ce n'est un média. Oui, des fois, média, ça arrive parfois qu'on soit un média. Donc voilà. Oui, parce qu'on est 3 de l'Est-Éclair, on peut dire aux gens, on est 3 de l'Est-Éclair. 3 de l'Est-Éclair, quasiment à toutes, ouais. À toutes. Et généralement, il y a Canal 32 qui vient, la radio Énergie qui vient, mais des fois, ça arrive qu'on soit seul, l'Est-Éclair soit seul, voilà, donc on fait le job, voilà. On fait le job jusqu'au bout, c'est moi ma position personnelle, elle n'est pas partagée par tout le monde. Mais voilà, pour l'instant, on a cette position. C'était notre réponse. En parlant des conférences de presse, du coup, voilà, il y a quelqu'un de la vidéo pour parler de mon côté. Il y a quelqu'un de la vidéo à chaque fois à la conférence de presse. Vous pouvez retrouver une nouvelle fois des extraits même de celle de jeudi dernier. Des montages très shadés d'ailleurs. Qui n'est pas, des montages très shadés. Ce n'est pas moi qui. Oui. Ah, mais le dernier, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'espère que tu parles des autres montages, des autres conférences de presse, parce que c'est Glenn qui a fait le dernier montage. Peut-être ce qu'on va retrouver dans le journal de demain ou sur notre site internet. Oui, alors, donc, dès ce soir, comme je l'ai dit, dès maintenant, vous pouvez y aller. Le papier, le titre, je peux le dire, le titre, cette fois c'est la bonne, point d'interrogation. Le point d'interrogation avec la photo de Kisnorbo évidemment qui montre qu'on parle de lui quand on dit ça, avec les notes des joueurs. Alors il y avait des désaccords ce soir sur les notes des joueurs. Mon chef de service, M. Christophe Mallet, m'a envoyé des notes avec lesquelles on n'était pas vraiment d'accord, donc on a un petit peu échangé pour modérer et trouver un juste milieu. On peut juste dire qu'il n'y aura pas de note au-delà de 4. Voilà. Qui résume bien le match.
après le jeu des notes, c'est à chaque fois chacun mettrait ses notes. Oui, après c'est chacun un subjectif, avis, on effectivement. échange, c'est bien d'être à plusieurs pour les faire, mais généralement on est quand même assez d'accord. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des gros désaccords, notamment sur le pire joueur du match, enfin le pire troyen, on n'était pas d'accord là-dessus. Donc voilà, finalement il y aura pas de note au-delà de 4 qui est, si je me trompe pas, 4 c'est insuffisant. Donc voilà. Et 5 c'est moyen, donc même le match moyen, on n'a pas vu un match moyen de la part de l'Estac, c'était Non, moins que ça. ah ouais, C'était ouais. insuffisant pour certains et mauvais pour d'autres. Très très mauvais pour Mm. d'autres, effectivement. Et voilà. Et sur la partie vidéo, du coup, retrouver dans quelques heures pour ceux qui veulent Une heure, on a veiller. dit une heure. 1 heure max. Ouais. Ça va être compliqué. Du coup, la marche des ultras et du coup, on a pas Et la eu de zone mixte, réaction et la en non-zone zone mixte. mixte. Donc pas de vidéo sur la zone mixte. Vous pouvez retrouver le replay, mais pour ceux qui étaient là, qui l'ont vu en entier, si vous venez de nous rejoindre sur le débrief, il est disponible sur notre site dans la soirée. On n'a pas d'autres questions, je crois. C'est Ah, terminé. on a Quand eu même, des messages que après. tu proposes, mais tu regardes pas après s'il y a des questions. Notre président, Ah, entre voilà. guillemets, compte-t-il s'exprimer Oui. un jour si A silence priori la semaine prochaine, mais bon. assourdissant depuis sa nomination? On nous dit vous avez tout notre respect, nous dit Bruno. Sympa. Est-ce que vous savez où les joueurs ont fêté la défaite de ce soir? Nous dit Stéphane. Alors Stéphane, non, c'était pas au stade de l'Aube, donc le stade de l'Aube qui est libre donc pour le Saint-Mézières pour la Coupe de France. Le stade est libre, ça y est, il est vidé. Donc Stéphane, tu peux venir installer tes plots Il pour nous- le match de Coupe de France. parce D'ailleurs, qu'on rappelle qu'il nous reste des clubs. d'ailleurs, au bois. c'est la première fois que l'Estac n'est pas le dernier représentant au bois de la Coupe de France. Voilà. Nouveau record. Ah, il y a une question. Non, c'est un message qui nous dit le lien de l'article de ce dimanche est sur le mur de la page Facebook de Voilà. l'Estaker Sport. Voilà, merci. Comme Ludo. quoi, il y a des gens qui travaillent, même quand nous, on fait les lives. Je sais que quand on fait rien, ce que t'allais dire. Quand on fait rien. Non, non. Est-ce qu'on a le droit de s'abonner à un autre club, nous dit Bruno? Alors là, on est Une parti question sur des intéressante, questions et on nous dit les joueurs ont l'air de suivre le coach, d'être derrière lui, pardon. Ouais. Est-ce que Bah, c'est une vraie le question. sentiment que t'as C'est une aussi, vraie question voilà parce qu'en fait, on aurait pu se poser la question pourquoi est-ce qu'il lâche pas le coach. Il y aurait peut-être plus que ça, mais effectivement, j'ai pas cette impression-là non plus. Non, non, Parce qu'on voit pas une équipe qui a lâché l'affaire sur le terrain. Ils sont toujours déçus quand ils perdent. Je pense que le vestiaire n'est pas assez politisé en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de joueurs avec la maturité nécessaire pour mener une fronde en fait. oui. Soit mener une Clairement, fronde ils sont pour aller tous voir la très, très jeunes. direction, ou soit mener une fronde en interne pour dire bon là sur ce match-là, en plus contre Guingamp où ils ont ce matin évoqué l'hypothèse que c'était son dernier match. Moi je me suis dit peut-être que là ce soir ils vont se dire bah allez pour être sûr on va le lâcher. On n'a pas vu ça clairement. Ouais, non. Ce qui est sûr aussi, ça c'est de source sûre, c'est que les joueurs sont comme nous, c'est qu'ils voient que quoi qu'il se passe en fait le coach reste en place. Oui. Donc en fait Donc, ils vont veulent pas se les se mettre griller. dans le coach. Mais oui. Ils vont pas les se griller Ça, c'est en logique. lâchant le coach de peur qu'il soit là jusqu'au bout et qu'il les fasse plus jouer. Donc voilà, ils n'ont pas lâché le coach non. Est-ce normal qu'il n'y ait aucun joueur mature sur le terrain? Il y avait J'ai Karat cru Mchangama voir ce soir. Ce soir, Chavalrin qui est rentré. Chavalin est rentré, il y avait que hein. Sur le banc il y avait personne d'autre. Est-ce que c'est normal pour la Ligue 2? Non. Il n'y a pas, en tout cas dans l'effectif, assez de joueurs d'expérience. Il y a Deprévé et les Ripard qui sont blessés. Mais effectivement, on voit qu'ils sont perdus. Et encore une fois, on disait Chavalrin quand il est rentré, et il faisait ça, il était avec la PlayStation à dire toi tu fais ça. On voit qu'il Il a envie de mener un petit peu le truc. Et en fait, mais avant on voyait pas ça. Personne ne faisait ça. Personne Non, ne c'est disait vrai. tiens joue là ou replace-toi là. Et lui quand il est rentré tout de suite, c'était le coach du terrain quoi. Et il n'était pas là dès le début, il n'est pas là depuis 2 mois, il a manqué et il n'y a pas de relais à ça. Non, et ce qui est marquant, c'est que sur les feuilles de match, du coup, nous, en tribune de presse, on nous donne à chaque fois les feuilles de match avec les compositions des équipes. Et il y a marqué les âges sur la droite. Et à chaque fois, à chaque match, on voit que voilà, du côté de l'équipe de l'Estac, Oui. il y a quelques joueurs qui dépassent vraiment les 23-24 ans. Et que de l'autre côté, pardon, c'est l'inverse. Il y a vraiment quelques joueurs qui ont en dessous de 23-24 ans. Mais la plupart sont des joueurs voilà, expérimentés, qui ont de la bouteille. Et on en parle souvent. Et tu as fait un article d'ailleurs sur le championnat de Ligue 2 au sens large, il faut de l'expérience pour ce championnat. Une question Parce que peut-être Stack pour finir n'a pas là-dessus, trop. peut-être. On peut finir sur la question de Max et nous parler de François Vitali. Est-ce qui qu'il disait était menacé, aucun ouais. numéro 9 Est-ce qu'il est qu'on menacé, attend ouais. depuis le 31 Ouais. août. Est-ce qu'il est menacé? Alors ça en fait j'ai du mal en fait un petit peu à jauger le niveau de
responsabilité de François Vitali, donc il est le directeur sportif parce que c'est pas un DS classique comme dans un club où qui a la main sur l'intégralité du recrutement, qui a un budget à sa disposition et qui fait ce qu'il veut avec son réseau, etc. Lui aussi, il est comme tout le monde ici, c'est qu'il a un N+1 à Citigroup et qui fait pas ce qu'il veut. Et il suffit de voir les joueurs qui sont arrivés pour voir que c'est pas des joueurs Vitali. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés par lui, je pense à des Biancone, à des Audobert, mais il y a beaucoup de joueurs qui subit aussi, je pense, François Vitali. Donc j'ai du mal moi en fait à dire de quoi précisément il est responsable. Il est forcément aussi en partie, hein. Il est là, il est toujours là, il a choisi des joueurs aussi. Officiellement en plus dans les interviews qu'il a faites, que ce soit chez nous, enfin surtout chez nous, voilà, forcément il est dans son rôle aussi, mais il défend, en tout cas il soutient le coach, donc d'une certaine manière il cautionne aussi, mais est-ce qu'il peut faire autrement quand il est face à la presse? Voilà, c'est pour ça que je sais pas trop me positionner sur ce sujet-là. Je trouve que c'est un peu délicat parce qu'encore une fois, si quelqu'un, autant le précédent DS avait les mains libres, Luis de Souza, et là on pouvait dire carte sur table, là juger concrètement tel joueur, il a fauté, là il a fait une bonne affaire, etc. Là c'est plus compliqué parce que les réseaux sont divers et les opinions sont pas toujours les mêmes sur les joueurs. L'afterfoot. Oh là là. Alors, Théo, pardon. Ouais, mais vas-y, Est-ce parce que que c'est tu veux intéressant. qu'on finisse là-dessus? Ouais. On nous demande, pensez-vous intervenir dans une émission comme l'Afterfoot pour parler de notre club, de la situation? En fait, je me suis fait la remarque l'autre fois parce que moi j'écoute beaucoup l'Afterfoot personnellement et l'autre fois ils ont fait une demi-heure sur Bordeaux en disant Bordeaux, club historique, qu'est-ce qui leur arrive, etc. Et Troyes qui était en Ligue 1 l'année dernière aussi, Oui. qui a un club de Ligue 2 comme statut plus, un Ligue 1 et demi on va dire, et en fait la situation de Troyes qui est pire que Bordeaux. Oui. En plus, il y a eu un changement de coach à Bordeaux, donc on peut dire que ça peut repartir. Là, à 3, en fait, personne, tout le monde s'en moque un peu, j'ai l'impression. Mais après, c'est ce qui est compliqué aussi dans les émissions comme ça. Ils se concentrent sur les grosses équipes. Oui, mais peut-être qu'un consultant comme Jérôme Roten, ancien Troyen, ancien joueur légendaire, en tout cas connu, en tout cas de Troyes, dans son émission qui est l'une des plus écoutées du paysage radiophonique, on parle pas de Troyes. Ouais, ça... Alors qu'il doit savoir ce qui se passe certainement facilement, et il passe un coup de fil, il sait ce qui se passe. Non, personne n'en parle, mais en fait comme d'hab, Troyes coule en silence, que ça soit ici, quand je dis en silence, personne ne réagit, mais personne non plus au niveau national. Nous, on a un peu écrit ce qu'on pouvait écrire et dit ce qu'on pouvait dire, mais effectivement, ça n'éveille pas forcément les consciences des confrères. Après, on comprend, Troyes, ça fait pas un gros audimat. Mais malgré tout, je trouve que vu du statut de Troyes en Ligue 2 et surtout le côté Citigroup qui pourrait intéresser cette émission comme le. En plus, ils ont fait un débat sur Gérone aussi l'autre fois. Ah, sur Gérone aussi, ils ont fait un débat sur Gérone, l'Afterfoot, et je pense que j'ai écouté, je me dis tiens, ils vont peut-être parler de Troyes. Non. Je sais qu'ils avaient eu à la fin de la saison dernière Aymeric Magne comme invité. Ils avaient eu, c'est vrai, ils avaient eu Eric Magne, Ils avaient eu même Eric Montbert au tout début quand Citigroup est arrivé. Ok. Qui était venu intervenir. Mais c'est vrai que là, on parle de l'Afterfoot, mais ça peut être d'autres émissions qui effectivement pourraient s'intéresser à Troyes. Alors pour nous tant mieux parce que du coup on est un peu seul à en parler avec les confrères locaux évidemment, mais donc voilà, on va dire que ça nous arrange un petit peu, mais malgré tout effectivement pour qu'il y ait un impact un peu plus fort, ce type d'émission ça pourrait être une solution. Ouais. Très bien, bon je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il y avait beaucoup de messages une fois que on a fait long, on a lancé, on a fait plus 3 fois plus qu'Épinal. On a fait plus. Bruno Herles, je sais pas s'il est à l'Afterfoot. Je sais qu'il est souvent sur Canal+. Sur Canal+, ouais. Les copains de Canal+, ouais. Effectivement, qui l'avaient soutenu au départ. Et qui, encore une fois, le soutiennent encore. Des petits messages sur Twitter de collègues de Canal+, qui aiment bien rappeler que son successeur fait moins bien que lui. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est très vrai. Ce qui est vrai. Bon, il n'y a plus personne pour finir ce live avec nous comme on a été. On va pas l'interpeller, mais il y a encore des gens de l'Est qui sont là. Effectivement, le Stade de l'Aube va s'endormir sur une nouvelle défaite donc, que vous avez pu suivre avec nous, dont on a pu débattre. Je rappelle, l'Est éclair demain, article sur le cas Patrick Kisnorbo. C'est ça. Par contre, j'ai mon ordinateur à l'intérieur, donc il faut que j'aille parce que j'ai mon ordinateur à l'intérieur. Donc on va y aller. On va y aller. Pardon de couper un peu, mais. On va y aller. Pour ceux qui nous ont rejoints au cours de débrief, il est disponible dans quelques heures sur le site en intégralité. On vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Et à très vite. Prochain match contre Bordeaux. À Bordeaux, ouais. Moi, j'y serai. Pas toi? Je sais pas. Je pense pas. Mais on verra. Bonne soirée. Bonne soirée. À tous.